L'excellence organisationnelle de la Coupe d'Afrique révèle l'immaturité du football africain à évoluer. L'excellence organisationnelle de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc en 2025 révèle l'immaturité du football africain à évoluer en environnement où le niveau exceptionnel des infrastructures et de l'organisation déployée dépasse largement les standards connus et nécessite un recadrage et optimisation de la culture sportive dont la violence est devenue un mode de régulation symbolique. Le Maroc, par sa modernité et ses infrastructures, met en lumière un contraste saisissant entre, d'une part, le niveau exceptionnel des infrastructures et de l'organisation déployée par le pays hôte, palaces hôteliers, complexes sportifs aux normes futuristes, réseaux de transport modernes incluant cars, TGV, véhicules et liaisons aériennes, ainsi qu'un accueil structuré, chaleureux et dépassant largement les standards habituellement observés sur le continent, et d'autre part, certains comportements observés chez des équipes africaines et leurs entourages, marqués par des attitudes parfois anarchiques, des dénigrements infondés, des récits mensongers et des violences sur le terrain, révélant un décalage culturel et institutionnel face à un niveau d'exigence, de confort et de professionnalisme rarement atteint en Afrique. Cette situation ne traduit pas une incapacité intrinsèque du continent, mais plutôt une transition inachevée vers une culture sportive pleinement alignée sur les normes internationales, où la qualité des infrastructures doit s'accompagner d'une évolution des mentalités, de la gouvernance, de la discipline et du respect des règles, sans quoi l'excellence logistique et organisationnelle risque de mettre davantage en évidence les fragilités structurelles et comportementales du football africain. Lieu de les résorber. L'analyse de la CAN 2025 au Maroc ne peut se limiter au simple constat d'un décalage matériel, les violences survenues au stade de Rabat en fin de match, tout comme les actes de représailles visant des étudiants et commerçants marocains au Sénégal, révèlent une dérive plus profonde où le football devient le prétexte à l'expression de frustrations politiques, identitaires et sociales mal canalisées, dépassant largement le cadre sportif. Ces incidents traduisent l'incapacité de certaines fédérations, encadrements techniques et leaders d'opinion à assumer leur rôle éducatif et apaisant, notamment lorsque des cadres de joueurs, adoptant des postures quasi magiques ou mystificatrices, alimentent des récits de complot, de sorcellerie ou d'injustice imaginaire pour masquer des échecs sportifs ou mobiliser émotionnellement les foules. Dans ce contexte, l'excellence organisationnelle marocaine agit comme un révélateur brutal. Elle expose l'absence de mécanismes de responsabilisation, de culture de la défaite et de maturité institutionnelle dans certaines sphères du football africain, où la violence devient un mode de régulation symbolique et la vengeance transnationale une extension dangereuse du match. Le problème n'est donc ni le confort ni le niveau d'organisation, mais l'écart entre une modernité logistique assumée par le Maroc et une modernité comportementale encore inachevée chez certains acteurs du continent, soulignant l'urgence de réformes éducatives, disciplinaires et narratives si l'Afrique veut faire du football un facteur d'unité plutôt qu'un catalyseur de tension.